Bonjour, je suis la porte-parole de la coordination des collectifs des retraités de l'ONATRA. Nous sommes venus pour réclamer le paiement correct de nos clôtures de compte conformément à l'article 100 du Code du travail, le paiement correct aussi de nos salaires d'attente et leur alignement au même niveau que celui des agents actifs, parce que ce salaire d'attente-là a été convenu entre l'employeur et les partenaires sociaux en vue de permettre aux retraités de survivre en attendant le paiement intégral de sa clôture de compte. Nous réclamons aussi que l'ONATRA reverse au niveau de la CNSS les cotisations sociales des retraités. Lorsqu'ils étaient encore agents, il a procédé à des retenues, mais n'a jamais versé ces cotisations sociales-là au niveau de la CNSS. Si bien qu'aujourd'hui, disons plutôt depuis 2017, lorsque les retraités quittent l'ONATRA, ils ne sont pas pris en charge par la CNSS, ils ne perçoivent pas de rente. Nous réclamons vraiment la conversion de la clôture de compte en dollars, parce qu'elle est calculée en francs congolais. Nous réclamons sa conversion en dollars pour préserver ces montants-là qui datent de 2012, 2015, 2016, qui datent de cette époque-là et qui ont perdu leur valeur intrinsèque. L'employeur voudrait les payer aujourd'hui au taux nominal de ces années-là, ce qui occasionne des pertes allant jusqu'à l'ordre de 65% de pertes. Je pense que la Constitution dit dans son article 258 que toute personne qui est à la base ou qui est la cause d'un préjudice porté sur une autre personne a l'obligation de réparer. C'est pour cela même que la décision D12 du Conseil d'administration et même d'autres avant, la décision D23 datant de 2023 prise par le Conseil d'administration, c'était pour résoudre ce problème-là de dépréciation monétaire du franc congolais, de manière à ce que cette clôture de compte-là ne soit pas vidée de toute sa valeur. Nous sommes donc venus réclamer essentiellement cela, que les clôtures de compte soient payées au taux de la date de cessation de service, de cessation définitive de service, convertie en dollars pour préserver la valeur. Nous réclamons la réhabilitation du salaire d'attente qui doit être aligné au même titre, au même niveau que celui des agents actifs et son paiement régulier. Il y a des paiements qui ont été faits sous le haut patronage du président de la République en 2023. L'ONATRA a payé des acomptes. Jusqu'à ce jour, ces retraités-là ne sont pas désintéressés totalement. Nous réclamons qu'on les remette dans le circuit de la paye du salaire d'attente. C'est cela l'essentiel de nos revendications. Je ne peux pas clôturer ce propos sans signaler qu'à ce jour, malgré les efforts consentis par le Premier ministre pour trouver des solutions définitives à la question de la crise sociale à l'ONATRA, notamment l'appurement du passif social des retraités au niveau de l'ONATRA, le décret que le Premier ministre a pris instituant le Fonds social depuis avril, je crois, 2024 à ce jour, si je ne me trompe, a totalisé une année sans qu'aucun paiement n'ait été opéré sur fond de ce fonds social-là. Nous voulons donc qu'on mette en œuvre ce fonds social-là en respectant les droits des retraités conformément aux dispositions légales et conventionnelles. C'est ça en résumé pour ne pas entrer dans trop de détails. CNSS, c'est déjà. C'est pas normal. Les concernés, c'est nous. Nous déplorons le fait qu'à ce jour, ces papas et ces mamans réclament en fait leurs dettes, leurs créances auprès de l'ONATRA, mais qui à ce jour n'a jamais été certifié par l'entreprise. De quoi s'agit-il ? La certification de la créance consiste en un examen contradictoire. C'est ce que dit la procédure, la règle. C'est-à-dire le retraité et l'employeur, au niveau de la gestion des ressources humaines, doivent se mettre ensemble, passer en revue les différents éléments de clôture de compte et signer contradictoirement. Mais jusqu'à ce jour,
les feuilles de calcul qui reprennent la soi-disant créance des retraités ne sont même pas endossées par l'employeur. Et bien sûr, les retraités ne les ont pas signées. L'employeur doit commencer par certifier cette créance-là individuellement. Chaque retraité doit avoir une créance notifiée. Nous déplorons aussi le fait que dans tout ce qui se passe, tout ce qui est décidé, aussi bien au niveau des instances décisionnelles politiques, aussi bien qu'au niveau de l'ONATRA, les retraités qui sont concernés ne sont pas associés. Il y a une sagesse qui dit que ce qui se fait sans nous se fait contre nous. Et nous sommes les mieux placés pour défendre nos intérêts. Comment pouvons-nous imaginer qu'on institue un comité de suivi du fonds social? On intéresse seulement les délégués syndicaux ou les syndicats qui n'ont plus qualité à ce jour pour représenter les retraités, étant donné que nous ne sommes plus affiliés. Mais ceux-là ont droit à se retrouver autour de la table de discussion, de négociation, pendant que les retraités sont tenus à l'écart. L'inspection générale du travail, je dirais même plus, le ministre de l'Emploi, à travers l'inspection générale du travail, qui est la structure autorisée, la structure chargée de veiller au respect du bon droit du travail, n'est même pas associée. C'est ça vraiment qui constitue l'essentiel de nos doléances. Et nous voulons que ça soit de nouveau une fois de plus, à travers votre voix, votre canal, porté à la connaissance des autorités, particulièrement au niveau du chef du gouvernement qui s'est impliqué personnellement avec le décret-là, mais ce décret-là est une lettre morte aujourd'hui. Je vous remercie.